Je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Bonne nuit. Dormez bien. I have a dream. Rassemblez vos forces pour Non, le... il n'a pas été seulement son ami, il a été menacé. Moi, général Que nous de sommes Gaulle. ici par la volonté du peuple. Y a-t-il une expérience floue? Chapitre 9 d'Histoire, la République entre les deux guerres. Une République victorieuse mais fragilisée. En 1919, la République sort victorieuse de la guerre. L'union des partis politiques pendant la Première Guerre mondiale, appelée l'Union sacrée, a contribué à la victoire. La République a su résister à ce conflit. Clémenceau, président du Conseil entre 1917 et 1920, incarne parfaitement cette République victorieuse. Cependant, la République a été fragilisée par ce conflit. La France sort affaiblie par la guerre avec 6 millions de morts, de veuves, de blessés. Elle doit des sommes colossales aux États-Unis et espère bien que l'Allemagne paiera. La révolution de 1917 en Russie amène le Parti socialiste français à se diviser. Une part importante de la gauche, le PCF, Parti communiste français, va adhérer à la Troisième Internationale qui prend directement ses ordres de Moscou et dont l'objectif est de renverser les régimes en place pour instaurer le communisme. La peur du bolchevisme, du communisme, va jouer un rôle important dans le jeu politique des années 20 et 30. En 1920, le Bloc national, une alliance de partis de droite dirigée par Clémenceau, va arriver au pouvoir. Cette fragilité ne va pas empêcher le jeu normal de la démocratie avec l'alternance entre droite et gauche. Les années 30, la République face à la crise. La crise qui frappe la France dans les années 30 a plusieurs aspects. C'est tout d'abord une crise économique. La France est touchée en 1931 par cette crise, partie des États-Unis en 1929. Le nombre de chômeurs augmente, la production s'effondre et la pauvreté gagne partout du terrain. Les assurances chômage sont rares et insuffisantes et de nombreuses familles connaissent la faim. Deuxième aspect, des scandales. Le monde politique est secoué par les scandales politico-financiers qui touchent certains hommes politiques importants, comme l'affaire Steriski. Troisième aspect, une forte instabilité ministérielle. Le Parlement, au début des années 30, n'a pas de réelle majorité et les gouvernements se succèdent rapidement. Les Français ont l'impression de ne pas être gouvernés, d'où la montée d'un fort sentiment antiparlementaire. Enfin, dernier aspect, des groupes d'extrême droite, appelés les Ligues, veulent abattre la République. Le 6 février 1934, une manifestation de ces ligues tourne à l'émeute. On relève plusieurs dizaines de morts, dont des anciens combattants. La République a failli ce jour-là être renversée. Des solutions à la crise, le Front populaire. Une solution va venir de l'union des partis de gauche, le Front populaire, composé des communistes, des socialistes et des radicaux, dirigé par les libéraux. Ce front va remporter les élections de 1936. En réponse à un vaste mouvement de grève et aux difficultés de la France, ce gouvernement va prendre de nombreuses mesures. Augmentation des salaires, semaine de 40 heures, création d'un premier congé payé, 15 jours, création des conventions collectives pour favoriser le dialogue dans les entreprises. Cependant, le Front populaire va échouer. Le patronat ne va pas accepter ces mesures qui le bouleversent. Les partis de droite vont ainsi attaquer violemment le gouvernement, provoquant même le suicide du ministre de l'Intérieur, Roger Salengro. Les communistes, qui soutenaient le Front populaire, vont le rejeter pour son refus d'intervenir en Espagne. Le gouvernement du Front populaire perd le pouvoir en 1938.